Nouveau monde, il va bien falloir en régler la température. La bonne nouvelle, c'est que nous avons le doigt sur le thermostat. Cette histoire est vieille comme la révolution industrielle. Nous sommes en 1830. Aux alentours de 1830, un savant anglais qui démarre ses recherches avec cette même révolution industrielle constate ceci. Un gaz, selon sa composition, retient plus ou moins de chaleur. Il parle exactement d'un effet de couverture chauffante. À la fin du siècle, fin du 19e, on connaît les équations du réchauffement climatique. 1926, un savant suédois fait un discours remarqué, sur l'idée suivante, il faut arrêter absolument de consommer du charbon, ce que l'on faisait essentiellement à l'époque, de consommer toutes les énergies fossiles, car la Terre court à sa perte. C'est ce qu'il dit dans son propos. Le silence suit son discours. Tout se réveille aux alentours de 1972, rapport Meadows, connu sous le nom de Club de Rome. Une remarque, dans un monde fini, une croissance infinie est possible, il faudra changer de modèle. Le silence suit ce rapport. Jusqu'en 1996, GIEC, à ce moment-là, chaque année, le rapport du GIEC klaxonne un peu plus fort en nous disant qu'il va falloir plus que réagir, il faudra agir en profondeur. Et nous sommes aujourd'hui en 2023 avec des prises de conscience bien sûr de plus en plus fortes, de plus en plus élevées, avec des actions bien sûr qui sont également envisagées ou qui sont mises en route, mais vraisemblablement au niveau de la planète pas encore suffisantes pour pouvoir obtenir exactement les trajectoires que nous souhaitons pour ce fameux thermostat sur lequel nous avons le doigt. Déborah Pardo est marseillaise, passionnée par la nature. Elle devient docteur en écologie des populations, passionnée par les albatros. L'albatros, pour moi, c'était Baudelaire. Il le désigne comme étant le prince des nuées. Lorsque vous allez voir exactement, un tout petit peu en tous les cas, ce qu'il peut y avoir comme envergure chez cet oiseau géant, l'albatros hurleur peut aller jusqu'à 3,70 m d'envergure. Mais pour Déborah Pardo, l'albatros devient l'objet d'étude, l'étalon du réchauffement climatique. C'est à partir de cette population-là qu'elle va mesurer tout le reste sur notre planète et notamment pouvoir dire « voici maintenant les constats que je porte sur ce fameux réchauffement climatique ». Qui est-elle aujourd'hui? Une scientifique, bien sûr. Scientifique à impact, c'est ainsi qu'elle se définit. Elle est aussi conférencière, exploratrice. Elle rentre d'une expédition en Antarctique avec beaucoup d'autres scientifiques de 3 mois et elle repartira l'an prochain pour 6 semaines encore, pratiquement dans la même région, de nouveau, pour explorer, pour comprendre, pour mesurer. À votre égard, ce qu'elle sait, c'est que vous avez des équations qui sont de plus en plus difficiles. D'un côté, la pérennité économique, de l'autre côté, la décarbonation obligatoire. Le tout devant se faire ensemble. Ce n'est pas l'un contre l'autre. Mais la question est la suivante, quelle est la voie, peut-être étroite, mais réalisable, à travers laquelle votre entreprise va pouvoir conduire ces changements successifs pour pouvoir aboutir exactement là où nous le souhaitons ensemble. Puis-je vous demander d'accueillir avec moi Déborah Pardo.